Je suis tombée amoureuse de Singapour en 2018 grâce au livre offert par ma mère. La même année, je découvrais ce pays pour la première fois et des années plus tard, il fallait que je revienne avec elle. Le moment émouvant, c'est quand Lee Kuan Yew raconte la douleur de voir Singapour rejeté par la Malaisie et de devoir construire leur avenir seul en déclarant l'indépendance du pays. Mais pour comprendre Singapour, il y a aussi des pages qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, l'occupation japonaise, le Sukching, qui est un massacre auquel Lee Kuan Yew raconte avoir échappé d'ailleurs de justesse, tout ça avant de devenir une vraie nation. Le rôle de la rivière de Singapour est également très important, on y reviendra tout à l'heure, car il a nécessité de nombreux travaux. Par ailleurs, dès la première page du livre, l'auteur partage quel a été l'obstacle principal. En fait, la population est faite de Malais, de Chinois et d'Indiens. Principalement ces trois groupes. Et le fait que ça devienne une nation, ça a été très compliqué pour la cohabitation entre ces trois groupes. Il y avait des émeutes raciales, il y avait beaucoup de violence. Elles avaient énormément de mal à cohabiter parce que c'est des origines différentes, des histoires différentes et des religions différentes et des cultures différentes, des langues différentes. Pour faire une nation, c'était un véritable challenge. Alors, la rivière de Singapour, c'est vraiment ici que la ville s'est construite autour des échanges et du commerce. Ici, on a le Fullerton, qui est un hôtel emblématique. On a la sculpture First Generation, qui rappelle l'époque où la rivière était au cœur de la vie quotidienne. Ici aussi, avec les River Merchants. Aujourd'hui, elle symbolise la transformation spectaculaire de la ville. Au final, certains lieux deviennent plus beaux quand on connaît les histoires qui les ont façonnés.